Washington qui envoie des navires de guerre dans les Caraïbes et qui coule des bateaux provenant du Venezuela. Caracas qui dénonce une guerre non déclarée et qui prépare sa population à se battre. Le tout sous couvert de lutte contre le narcotrafic. Selon les Américains, la tension monte donc. Jusqu'où cela peut aller? Décryptage dans notre grand angle avec vous, Jean-Jacques Kourlianski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes de la Fondation Jean Jaurès. Et tout ça, bien sûr, est suivi de très près par les autres pays de l'Amérique latine. Bonsoir, Laurence Cuvillier. Vous êtes notre correspondante à Mexico. Merci d'être avec nous. Alors, un bateau frappé en pleine nuit par l'armée américaine, le troisième en 3 semaines. Cette vidéo, elle a été brandie par Donald Trump en personne. Ce navire, comme les autres, venait du Venezuela. Le président américain l'assure. Il était utilisé pour du trafic de drogue. Alors voilà, je le disais, troisième bateau en 3 semaines, sans vraiment beaucoup de preuves. D'ailleurs, Jean-Jacques Kourlianski, ça commence à poser problème, pas seulement au Venezuela. Oui, c'est une stratégie globale qui a été, disons, elle est devenue plus claire après la visite du secrétaire d'État Marco Rubio à Quito, en Équateur. Il a dit que c'est un problème qui concerne l'Équateur, mais qui concerne beaucoup d'autres pays, et il sera traité de notre part de 2 façons. Le narcotrafic. Oui, avec vous et les pays alliés, les pays amis, nous serons compréhensifs. Avec les autres, nous agirons d'une autre manière. Cette autre manière, on la voit aujourd'hui, on la mesure avec ce qui se passe avec le Venezuela depuis la fin août, le début septembre. Oui, Donald Trump est très menaçant. Hier, toujours sur son réseau social, il menaçait donc de conséquences incalculables, je cite, le Venezuela, s'il refuse là d'accepter le retour des migrants clandestins aux États-Unis. Alors, les 2 pays se détestent, hein, c'est pas une surprise, mais comment vous expliquez une telle escalade verbale pour l'heure? Bon, c'est une escalade mesurée dans la mesure où le Venezuela n'est pas quand même un pays ayant une dimension militaire telle qu'ils soient en mesure de riposter à ce que font les États-Unis actuellement dans les eaux proches, les eaux internationales, mais très proches du Venezuela. C'est un message qui s'adresse aux autres pays latino-américains, en particulier à la Colombie, qui a été décertifiée avec la Bolivie et le Venezuela cette semaine, mais aussi le Mexique, qui est l'un des points de passage principaux. Et il y a une déclaration, une des multiples déclarations qui ont été faites par le président Trump et par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui laisse supposer que les ripostes pourraient être aussi terrestres. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Personne n'en sait rien, mais on peut en déduire qu'il pourrait y avoir des camions, des véhicules ciblés au Mexique, par exemple. Ah, au Mexique. Alors, écoutez, alors on est avec Laurence Cuvillier, vous êtes en direct avec nous de Mexico. On en parle de ces menaces de Marco Rubio ou pas? Oui, alors déjà, il faut rappeler que justement, la destruction de ce premier bateau en provenance du Venezuela est intervenue juste au moment où Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, était en visite à Mexico. Le message était effectivement très fort. Marco Rubio était à Mexico justement pour parler d'un pacte sécuritaire avec le Mexique, pacte qui va consister en une coopération renforcée et la formation d'un groupe de haut niveau sur la coopération sécuritaire, notamment sur la frontière. Donc au Mexique, en fait, l'ambiance est beaucoup plus à la collaboration, mais il ne faut pas oublier l'un des slogans que répète régulièrement la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, c'est de la coopération, mais non de la subordination. C'est-à-dire que le Mexique la présidente mexicaine rappelle très souvent qu'elle n'accepterait pas une intervention militaire des États-Unis en territoire mexicain, et il y a une sorte d'union sacrée ici au Mexique derrière la présidente sur la souveraineté territoriale du Mexique. C'est vraiment la ligne rouge qu'a tracée la présidente Claudia Sheinbaum. Donc ligne rouge au Mexique. Alors au Venezuela, je rappelle quand même que Nicolás Maduro a la tête mise à prix à 50 millions de dollars de la part des États-Unis. Il prépare sa population à se battre. Il l'a encore déclaré hier. Et je n'exagère pas quand je dis que des millions de paysans, hommes et femmes, sont prêts à prendre les armes et à défendre la République bolivarienne du Venezuela si elle était attaquée par l'Empire nord-américain. Préparez-vous. Préparez-vous, car si le Venezuela est attaqué, comme l'a dit Che Guevara, il y aura 1, 2,
3 Vietnam. Donc on reconnaît la verve de Nicolas Maduro, Jean-Jacques Gouriansky. Donc vous, une confrontation directe entre les deux pays, vous n'y croyez pas vraiment. Donc là, on est vraiment dans un exercice de style, de rhétorique ? Bon, il est logique que le président vénézuélien monte en épingle ce qui est en train de se passer pour mobiliser la population, avec une dimension de politique intérieure également, la défense de la patrie, ça rassemble, y compris les partisans du gouvernement et ceux de l'opposition. Il dit que Donald Trump veut déstabiliser le régime et veut le faire partir. C'est plausible ? Non, il a fait une déclaration. Il y a des journalistes qui lui ont posé la question dans l'avion qui le conduisait en Angleterre. Il a dit « Mon intention n'est pas de renverser le gouvernement de Nicolas Maduro ». C'est d'ailleurs très, très possible. En revanche, ce qui serait envisageable, bon, c'est pas du tout une invasion, on n'en est pas là. Enfin, les bateaux qui ont été déployés avec les équipages, les marines qui sont embarqués, ça fait 4000 hommes. On imagine mal avec 4000 hommes une invasion du territoire vénézuélien. En revanche, des actions ponctuelles comme celle menée au Yémen, par exemple, la destruction de tel ou tel lieu de pouvoir vénézuélien serait éventuellement possible. On en parle d'ailleurs dans l'entourage du président Maduro. Et on rappelle que le prétexte, en tout cas l'explication donnée par Washington, c'est la lutte contre le narcotrafic. Ça ne tient pas, selon vous? Bon, alors il y a plusieurs cibles. Alors il faut voir que le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, Marcos Rubio, est issu des milieux cubains d'opposition au régime actuel de Fidel Castro, héritier de Fidel Castro, donc les Cubains de Miami, et qui ont fait alliance avec l'opposition vénézuélienne, et donc ils ont soutenu la candidature présidentielle de Donald Trump sur cet objectif-là. Alors, quelque part, il y a une ambiguïté aussi dans le ciblage du Venezuela de la part du président Trump, parce que le Venezuela représente, selon les experts, 5% de la drogue qui arrive aux États-Unis. Oui. Hein, c'est pas vraiment la plateforme, comme on le présente dans les médias ou à la Maison-Blanche, la plateforme de l'envoi de stupéfiants sur le territoire des États-Unis. Mais c'est une manière aussi, de la part de Donald Trump, de donner satisfaction à ce secteur de la droite républicaine lié à l'opposition cubaine et vénézuélienne qui lui a porté des voix. Il y a certains sénateurs républicains qui contestent un peu justement le fait d'attaquer des bateaux sans preuve, et même au sein de l'Amérique latine, il y a des inquiétudes. On va écouter la ministre des Affaires étrangères de la Colombie. Nous avons déclaré publiquement que malgré la coopération militaire et la coordination pour l'interdiction dans les eaux internationales, ce que nous constatons est une présence militaire disproportionnée dans la région, qui n'a rien à voir avec la lutte contre le trafic de drogue. Et Laurence Cuvillier est toujours avec nous en direct de Mexico. Laurence, comment c'est perçu cette lutte contre le narcotrafic, donc avec ces bateaux, on l'évoquait à demi-mot tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de deux camps, les amis et les ennemis des États-Unis, en gros? Le Mexique fait partie des amis. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a une exigence très forte de la part des États-Unis en ce qui concerne la lutte contre le narcotrafic, mais c'est aussi une exigence interne depuis maintenant plusieurs décennies au Mexique. La principale préoccupation des Mexicains pour la politique interne, eh bien, c'est la lutte contre l'insécurité. Donc, de toute manière, que Trump soit à la Maison-Blanche ou pas, c'était au programme de Claudia Sheinbaum, surtout pour restaurer d'une certaine manière les 6 années de son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador, 6 années au cours desquelles l'ancien président répétait souvent une phrase qui lui était chère, abrazos y no balazos, c'est-à-dire des accolades et non des balles. Claudia Sheinbaum, dès son arrivée au pouvoir, a très clairement changé cette tendance. Il y a eu des saisies records de drogue, il y a eu des démantèlements de réseaux de corruption et d'affinité entre autorités locales et crimes organisés. Donc de toute manière,
manière, c'était un agenda qui était en place. Claudia Sheinbaum, d'ailleurs, aux côtés de celui qu'on appelle le tsar, son tsar de l'insécurité, Omar Garcia Harfuch. Donc ça va au Mexique au-delà de l'exigence de Donald Trump, mais effectivement, tout cela se passe dans un contexte d'extrême agressivité commerciale de Donald Trump. Donald Trump qui effectivement a, entre guillemets, un peu épargné le Mexique jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il y a eu différentes menaces de droits de douane extrêmement élevés, puis après un rétropédalage, une machine arrière sur ces annonces. Il y a quand même aujourd'hui en place plusieurs droits de douane très élevés qui sont en place sur l'acier, l'aluminium et les marchandises qui ne font pas partie du TMEC, le traité de libre-échange nord-américain. Mais donc, en fait, Donald Trump lie constamment le combat contre l'insécurité et le crime organisé et justement les enjeux commerciaux. Il faut rappeler aussi que des États-Unis vers le Mexique, il y a un flot constant d'armes à feu qui est déversé et que 3/4 des meurtres par balle au Mexique sont perpétrés avec des armes provenant des États-Unis. Donc le gouvernement de Claudia Sheinbaum exige aussi des actions du gouvernement américain en ce qui concerne la lutte contre le trafic d'armes et aussi la prévention de la consommation de drogue, parce que la consommation de drogue est aujourd'hui un marché tellement fructueux, eh bien c'est aussi parce que la consommation de ces drogues se fait majoritairement aux États-Unis. Alors Jean-Jacques Korlianski, est-ce que vous diriez que le Venezuela permet à Donald Trump d'adresser un message aux pays de l'Amérique latine ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'avait laissé annoncer Marco Rubio en Équateur, en disant attention, avec vous, ça se passe bien parce que vous nous écoutez, vous suivez nos recommandations. D'ailleurs, dans quelques semaines, même dans quelques jours, les Équatoriens vont être saisis par un référendum sur la possibilité de négocier l'installation de bases militaires en Équateur, donc une base militaire des États-Unis. Après, c'était la demande qui a été faite par Marco Rubio pour suivre un petit peu ce qui se passe, non seulement sur les questions de narcotrafic, mais sur d'autres. Et vous diriez qu'il a les mains libres, Donald Trump, dans cette région ? Pardon ? Vous diriez qu'il a les mains libres, Donald Trump, dans cette région ? Qui décide avec qui il veut faire alliance ou pas ? Oui, il a dit avec vous, ça va. Vous faites finalement ce qu'on vous demande. Avec d'autres, c'est pas le cas. Et donc, on aura un autre comportement. Donc, c'est un message, un signal qui a été envoyé à travers le bombardement, la destruction de ces 3 bateaux, qui posent d'ailleurs des problèmes au Congrès des États-Unis. Il y a un certain nombre de sénateurs, il est vrai démocrates, mais qui demandent des comptes au président en disant bon, c'est un comportement qui n'est pas conforme ni à nos lois ni au droit international. Merci infiniment Jean-Jacques Korlianski d'avoir été dans 64 minutes et merci à Laurence Cuvillier en direct donc de Mexico. Merci à vous deux.